Bonjour à tous, vous regardez présentement le podcast Léonie s'amuse en tricot, en courte pointe et en couture. Je suis au 3e épisode, donc bienvenue à tous. Merci de me regarder. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Puis pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, bien bon retour. Alors mon nom est Léonie. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Léonie1 et sous Instagram sous le pseudonyme Léonie43. Donc, je suis bien contente de vous retrouver. Je suis de retour de voyage depuis ce jeudi le 22 août. En fait, j'ai atterri mardi le 20, mais j'étais à Montréal. Je suis restée chez mes parents. J'ai été chercher mon garçon, puis après ça, on est revenu jeudi avant. Donc, je suis bien contente d'être à la maison, malgré que j'ai fait un magnifique voyage. Ça m'a fait du bien, voyager en solo, comme lorsque j'étais célibataire. Et Berlin, mais c'est une ville qui est fascinante. Et Paris, bien pour moi, restera toujours la plus belle. Puis j'en ai profité pour faire quelques achats laineux que je vous montrerai un peu plus tard. Et compte tenu qu'il n'y a rien qui me fait côté vêtements là-bas, ben j'en ai profité pour acheter de la laine. J'ai même pas acheté de chaussures, donc je me dis pourquoi pas. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par vous montrer mes projets. Je n'ai pas de projet terminé en tricot. Par contre, j'en ai un terminé en couture que je vous montre à l'instant. Alors, voilà, il est fripé. C'est fraîchement lavé. Cependant, ce n'est pas repassé. Donc, le projet s'appelle les mini culottes de la compagnie Named, N-A-M-E-D, je vais l'inscrire au bas de l'écran, Clothing, qui je crois est une compagnie finlandaise. Donc, les mini culottes. Voilà. Le tissu que j'ai utilisé, que j'avais acheté chez Fabricville cet été, est un mélange de coton, lin, rayon. Alors, très confortable à porter, un très beau drapé. Comme je vous dis là, ce n'est pas repassé. Donc, ça, c'est le derrière. Voilà. Alors, c'est un pantalon qui est jambes larges, taille élastique, qui se porte vraiment au niveau de la taille, parce que vous allez voir là, la hauteur, elle est très haute. Et j'ai j'ai cousu la taille 48-50. La plus grande taille en fait que le patron offre. Et voyez-vous, j'ai pas hésité à serrer l'élastique. Et non plus, je crois que même s'ils font bien, ils tombent bien, que je vais faire la taille en dessous pour la prochaine paire. Parce que malgré tout, c'est soit que je fais la taille en dessous ou que je fais une modification où je réduis la hauteur ici du pantalon parce que c'est bouffant. Je sais que c'est supposé être des pantalons oversize, mais là, il y a une limite. Donc, je vais peut-être faire la taille en dessous, que je pense qu'ils vont très, très bien me faire malgré tout. Donc voilà, j'en suis très satisfaite, c'est confortable, ça se coud bien, puis comme je vous dis, je débute en couture, ça se coud super bien, c'est bien expliqué, il n'y a rien de compliqué dans ces pantalons-là, c'est confortable, je les ai portés plusieurs fois en voyage, puis compte tenu que la tendance est aux pantalons jambes larges, en Europe, qu'est-ce que je voyais beaucoup, c'était des pantalons jambes larges portés avec des sneakers, des espadrilles, peu importe la couleur, surtout blanc. Donc, un peu un retour aux espadrilles des années 90, du moins quand j'étais au secondaire, c'était ça. Puis voilà, pantalon là, qui va au mi-mollet. Je dis super confortable et que j'ai même porté une fois pour aller travailler avec un beau chandail. Bien entendu, repassé avec une belle chaussure. Je mettais ça avec un loafer. Et en voyage, comme je vous dis, j'avais mes espadrilles, j'avais acheté des espadrilles jaunes là, pour voyager, pour bien marcher. Je portais sous avec un beau t-shirt, puis mon kit était fait pour la journée, c'était super confortable. Donc, c'est mon seul projet fini en tant que tel, puis c'est en couture. Sinon, en tricot, j'ai surtout des projets en cours. Le premier, je vous montre, c'est un test knit que je fais pour Anna Dervoot, qui est la designer de Along avec Anna. Elle avait fait un appel au test sur Instagram au mois de juin de cette année, 2019. Et elle avait appelé aussi pour elle avait ajouté 2 grandes tailles sur le modèle, le 140 cm et le 150, parce que c'est un cardigan qui se porte quand même avec une aisance positive. Puis j'ai donné mon nom pour le 140 cm.
Et bon, j'ai été choisie, je suis bien contente. Et voilà, c'est le cardigan d'Enesia. Ce n'est pas un test secret, c'est pour ça que je peux en parler. Alors, j'ai ça de fait. Ça commence par les rangs raccourcis au cou. Puis par la suite, là, ça se tricote droit pour ma taille pendant une vingtaine de centimètres. J'en dirai pas plus parce que ça va être un patron payant qui sortira en septembre 2019. Il faut que mon test soit terminé pour le 26 septembre. Pour les grandes tailles, mais je crois que pour les tailles inférieures, c'est la fin de semaine avant que ça doit être terminé. Ceci étant dit, non, je crois qu'elle sort le patron le 26 septembre, puis moi, je dois avoir fini pour le 21. Il faudrait que je regarde mes notes de nouveau, là, je m'en rappelle plus. Mais ceci étant dit, ça sort au mois de fin septembre 2019. Voilà. Et je suis dans la partie la plus longue, je trouve, parce que je suis dans la partie en aller-retour. Voyez-vous, quand dimanche passé, je sais pas si j'ai mis la photo sur Instagram finalement, mais j'étais au jardin des Tuileries. Puis j'étais en train de terminer les rangs raccourcis du haut. Puis j'ai tricoté. Puis il faut que je tricote, comme je dis, une vingtaine de centimètres près du bas côté où il n'y a pas de rang raccourci. Et j'en suis à 14 cm, il m'en reste 7 cm. Dites-vous que ça me prend 3 rangs par centimètre. Donc 7 x 3, 21. On va arrondir à 22. Donc 22, 11 allers-retours. Ce soir, en regardant la télé, pendant que mon chum est dans un show bénéfice de death metal, je vais pouvoir fort probablement terminer cette partie-là. Donc, je suis bien contente. Et la laine utilisée, laine que j'avais déjà utilisée dans un autre test knit pour le chandail Lucie de Sarah Blo. Je vous en avais déjà parlé, donc brièvement. La Nordic Wool de Novita, qui est une compagnie finlandaise, un 100% laine, geekée, 115 mètres par 50 grammes. Une laine toute simple, mais qui est efficace, moelleuse, qui se tricote super bien. Pour faire du jacquard aussi, ça va bien aller, puisqu'il y a une partie jacquard dans le cardigan d'Enesia. Ça se bloque bien, ça se lave bien aussi, à la main, bien entendu, aucunement du superwash. Un petit côté rustique, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un 100% laine, possiblement un mouton là, de la Finlande, donc Nordic Wool ici que je recommande. Ici, le coloris 590. Voilà, qui est un rouge foncé. Voilà. Un peu un rouge berry, là, qu'on peut dire. Voilà, puis je dois l'avoir terminé, donc je m'y mets. Ça va être mon tricot principal là, pour les prochaines journées. Il me reste encore une semaine de vacances, donc mon but c'est d'avancer. Sinon, j'avais commencé un bas à l'aéroport avant de partir, qui est un bas vanille. La laine, c'est de la Scrumptious Pearl. Le coloris qui est ici, là, Heard It Through the Grapevine, qui est une chanson de CCR reprise par Marvin Gaye, ou le contraire. Mais ceci étant dit, voilà, voici le coloris, très joli, auto-rayant. Et avec la mini qui est d'un beau violet qui est très riche. Voilà. Donc, ça se tricote bien. J'ai pas beaucoup avancé. Comme je vous dis, j'ai pas énormément tricoté pendant mon voyage. J'avais pas le temps. Puis même dans le train ou dans l'avion, je l'ai fait, mais sans plus. Donc, voilà ce que j'ai. Ensuite, comme autre projet en cours, je vous avais montré deux bas la dernière fois que j'avais commencé. C'est qui mon autre? Bon, il n'est pas là. Attendez. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ça. Bon, lui que je viens de sortir, je vais vous le montrer après. Bon, ben j'avais deux bas que j'avais commencé. Là, je ne sais plus où ils sont. Bon, ben, je vous les montrer quand ils seront finis. En fait, c'était les deux bas que je vous avais montrés à mon dernier podcast. Eh bien, il y en a un que j'ai terminé. Celui-là qui est dans ce coloris-là est terminé. J'ai fait la pointe et le talon avec laine à bas, la stroll que j'avais là dans ma réserve. Donc, il est officiellement terminé. Puis, je vais commencer une deuxième bientôt, là, parce que j'ai comme... j'ai commencé plein de bas, mais je les ai pas encore terminés. Donc, voilà. Ensuite, un autre projet en cours.
Je vous en avais aussi parlé. C'est un autre test knit. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de finir à temps, mais voici une partie du dos. La manche. Il y a des fils, là. Ça se tricote en jersey envers, mais pour que ça aille mieux, quand tu tricotes en rond pour la manche, tu la tricotes à l'envers. Donc, la manche. Puis ça, je l'ai tricoté avec mon nouveau kit de Chiago. Les petits kits bleus, là, les mini twists, donc qui sont en rond pour pas les petits trous là, pour faire les bois là, comme ici là. C'est l'autre petit kit là, qui vient dans une pochette bleue, puis le fil est bleu. Donc en fait, c'est que les aiguilles partent à 3.25 jusqu'à 5.5. Mon kit est dans les affaires, là, je sais pas où ce qui est rendu. Et j'ai des câbles, donc c'est parfait pour tricoter soit des tuques, des cols ou des manches en rond. Sans avoir utilisé la technique du Magic Loop. Donc ça se tricote vraiment tout seul rendu là. C'est un cardigan qui se tricote en aller-retour. Et le dos là avec les torsades. Donc ce qui me reste bien entendu, c'est de terminer la longueur, faire l'autre manche. Donc, c'est assez long à faire, mais c'est un beau cardigan, puis ça se tricote vraiment bien. La laine que j'ai utilisée, on voit le cardigan randonnée, c'est un test. Marie-Christine a l'intention de sortir cet automne, je crois, son cardigan. La laine utilisée, c'est de la Rowan Lima, qui est maintenant discontinuée, mais j'ai ça depuis quelques années dans mon stash. Et justement, c'était une commande spéciale que j'avais eue pour faire ce cardigan-là. Puis j'ai commencé quelque chose, j'ai défait, j'ai recommencé, j'ai redéfait. Donc là, c'est la bonne. Et voilà, avec la laine. C'est un mélange 84% baby alpaca, 8% merino wool et 8% nylon de Rowan. C'est une balle de 50 grammes. C'est un worsted. Et le fil, là, comme vous voyez, il n'est pas, c'est en chaînette. Donc voilà, ça se tricote très bien, ça fait un bel effet, très confortable, très moelleux. Donc j'espère que le récipiendaire, oui, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, va aimer le cardigan que j'ai fait, autant que ça prend. Donc, ça fait le tour de mes projets en cours. Stage projet terminé en couture. Maintenant, je vais vous montrer mes achats que j'ai faits en voyage. Donc, on va commencer ici. Sac normal, petit bateau, la chaîne de sucre à mon fils. Voilà, donc je commence par 3 écheveaux. Voilà. Voilà. Un beau bleu jeans, on dirait. Voilà, vous voyez bien la couleur. Donc, c'est un single ply, 100 grammes, 366 mètres, 100% Merino Superwash single ply. Et la compagnie, c'est Frida Fuchs. C'est teint à Berlin même. J'ai acheté ça au magasin de Yarn Over, qui est un magasin de laine qui est situé dans le coin de l'île au musée à Berlin. Toutes sortes de l'île. Et c'est dans une cour intérieure, c'est une petite enclave, c'est vraiment beau. Puis le magasin est charmant, puis la propriétaire est charmante aussi. J'ai pas compris si c'est elle qui le teint ou si c'est quelqu'un d'autre de Berlin, mais je sais que c'est teint à Berlin. Voilà. Donc, et le but de ce... Du bleu comme ça, j'en porte pas tant. Et le but de ça, ça va être pour tricoter le Love Note, le Tin Can Knits. Donc, il me reste à aller acheter le mohair. Elle en avait, mais à un moment donné, je ne voulais pas acheter trop de choses pour ma valise. Déjà que vous allez voir, j'ai dû m'envoyer quelque chose par la poste. Donc, le Love Notes, il me reste à aller m'acheter le mohair, mais je vais à la petite laine, c'est officiel, même que ça fait plusieurs mois que je sais que j'y vais. J'ai réservé mes vacances en conséquence. J'ai réservé mon hôtel dès que j'ai eu la confirmation que j'avais mes congés. Et je pars de Val-d'Or le jeudi soir. Je danse chez mes parents.
Le vendredi matin, je quitte avec ma mère et ma sœur. Ensuite, on se rend à Rivière-du-Loup. J'ai réservé 2 nuits. On passe le vendredi soir, le samedi, la journée du festival. Et on quitte le dimanche. On est dans la journée. Puis après ça, bien, je reviens à Val-d'Or le lundi. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté. Toujours... Non, ça va être plus tard que je vais vous montrer après. Toujours dans la même petite boutique de Yarn Over à Berlin. Et elle était dépositaire pour la laine Bien-Aimée. J'avais fait une story sur Instagram quand j'avais su que la Bien-Aimée était fermée aux dates où je m'en allais en voyage. Donc, j'étais bien déçue. De mon côté, j'étais bien contente de savoir que The Yarn Over distribuait de la Bien-Aimée. Puis, je me suis fait un devoir d'acheter de la laine, pratiquement toute de la laine qui était locale, ou du moins teinte localement. Mais c'est sûr qu'acheter de la Bien-Aimée à Berlin, ce n'est pas teint localement, c'est teint à Paris. Cependant, elle est dépositaire et la façon qu'elle me disait, c'est qu'elle semblait connaître Aimée de la Bien-Aimée. Je pense qu'elle passait des vacances avec elle. Donc, tant mieux si les deux dames se connaissent. Et donc, je me suis dit, bah, c'est en Europe quand même. Donc, je me suis gâtée. Et j'ai acheté pour faire le dernier chant de Nadia Crétin-Deschênes. Je me rappelle jamais. Est-ce que c'est Beautiful Day? Je crois que oui. Bref, elle avait un coloris qui est Primrose. Donc, c'est exactement la même coloris. Et l'autre qu'elle avait utilisé, c'est un vert très intense, foncé. La dame ne l'avait plus. Par contre, j'ai quelque chose de similaire qui est Emmeline. Voilà. Et c'est aussi la Merino Singles de la Bien-Aimée, 366 mètres pour 100 grammes. Voilà. Ensuite, quand je disais que je vais vous montrer autre chose, dans une autre boutique de laine, dans un autre quartier de Berlin complètement, j'ai été chez Woolen. Woolen est dans Friedrichshain, qui est au sud-est de Berlin. C'est super intéressant comme quartier. Un quartier qui est jeune, des jeunes familles, un peu grano épi sur les bars, nouveaux commerces qui ne sont pas des grandes chaînes, des petits cafés, des bons restaurants, vraiment axé familial. Bref, si j'avais habité à Berlin, ce serait un quartier que j'irais aller. Donc, vous là, dans une boutique là-bas, la propriétaire super sympathique. Encore une fois, j'ai demandé pour de la laine qui provient de l'Allemagne, au teint localement. Puis, elle m'a montré deux producteurs. Le premier, je crois que Geneviève de Vers-Sapin s'en était procuré un écheveau. Et l'autre, c'était la Dickey qui lui restait. L'autre, c'est celle-là, la Tulliver. Voilà. Alors, c'est de la British Marsham mélangée avec le Blueface Leicester Wool. C'est une quantité. Ici, c'est marqué sport, mais en fait, c'est un 200 mètres pour un 50 grammes. C'est un 2 brun. Aucune rustique. Voilà, donc j'en ai deux écheveaux. Et de ce coloris-là, qui est le Umber. Un coloris ici, qui est Blossom. Et ça va éventuellement devenir un châle, lequel je ne sais pas encore. Donc, voilà. Chez Woolen à Berlin. Ensuite, je sais que c'est pas local Berlin du tout. On peut même en trouver au Québec, mais plus que j'étais sur place, c'est qu'il y en avait de la Mondim, le fingering, le laine à bas, qui est en 100% laine. Donc, je vais l'essayer. Voir si ça va faire des trous ou pas, mais peu importe, j'aimais ce coloris-là. Donc, je l'ai essayé. Le coloris, c'est le 207. Donc, voilà de la Mondim. Ensuite, à Paris, j'avais pas, compte tenu que la Bien-Aimée était fermée, j'avais peut-être une autre boutique que je voulais aller voir. Et ça s'appelle Les Petits Points Parisiens à Montmartre. Ça donnait bien parce que mon hôtel était à Montmartre. Donc, même s'il fallait marcher, parce que c'était l'autre bord de Sacré-Cœur où était la boutique. Mais la dernière journée que j'étais à Paris, voilà, Les Petits Points Parisiens. Une dame qui a une boutique de laine là-bas. Et elle teint aussi ses propres produits. Alors, j'ai acheté 2 écheveaux. Ici, c'est le premier.
Le coloris est guimauve, qui est un rose pâle tout mignon. Et c'est un 80% BFL avec un 20% de nylon. Donc, parfait pour faire des bas ou autre chose. Je peux jumeler avec n'importe quoi d'autre. Donc, voilà. J'ai acheté à ma mère la même composition, une laine, mais le coloris est complètement différent. Là, il est blanc avec des speckles. Donc, voilà. Vraiment tout mignon. Elle avait vraiment des belles bases, elle aussi, mais à un moment donné, bien, j'ai le budget, puis j'ai l'espace qui est limité. Envoyer quelque chose par la poste, ça je vais vous montrer après. C'est que je t'ai passé voir parce que mon hôtel n'était pas loin de plusieurs merceries pour des tissus. Donc j'ai été faire un tour. Donc marché Saint-Pierre, Dreyfus. Donc qui était vraiment au coin de rue de mon hôtel. En fait, c'était pas un hôtel, c'était une maison, petit appartement, une maison d'ombre. Et j'ai acheté du velours brun. Ça sent pas. Voilà, c'est un velours de coton. Pourquoi je me suis acheté ça là-bas? C'est parce que j'ai l'intention de me faire les Winslow culottes de Helen's Closet. Et elle a sorti le modèle grande taille. Le modèle existe depuis quand même quelques temps, mais elle a sorti des plus grandes tailles au printemps. Et je trouvais que pour l'hiver, pour un ensemble plus chic, plus le temps des fêtes, le Winslow culotte, que je vais faire le modèle hacké, comme il dit, ça veut dire qu'en arrière, je ne ferai pas les plis, je vais faire la bande élastique. Regardez seulement les plis sur le devant, c'est sur son blog, on peut voir. Et je vais faire la version courte, donc portée avec un beau collant ou un legging, c'est un haut. Je pense que ça va être tout à fait adéquat, tout à fait festif et original. Je me suis dit, bon, nous on appelle ça brun, mais eux disent marron. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, 3 mètres de ce tissu. Est-ce que c'est moins cher là-bas qu'ici? Non. Non, pas du tout. Par contre, est-ce qu'on trouve une autre fibre, une autre qualité que du polyester du commerce? Oui. Ici, c'est du velours de coton. Il y avait aussi du velours de soie. Puis la différence de prix était de 1 euro le mètre. Pourquoi j'ai pas pris le velours de soie? Parce que les deux, on s'entend là que c'est du nettoyage à sec. Là. Mais c'est que pour le type de short que je veux faire, parce que je fais une modèle court, je voulais quelque chose qui était plus rigide pour le tomber. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le coton. Mais si je faisais le modèle long qui va jusqu'à terre, le patron suggère un tissu avec un drapé beaucoup plus fluide. Bien là, à ce moment-là, j'aurais pris le velours de soie. Mais compte tenu que mon idée était vraiment de faire le modèle short, quelque chose... Qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai fait quelque chose un petit peu plus raide, un petit peu plus rigide, quoique ça a quand même un très beau rapide, donc très beau drapé. Donc c'est pour ça que j'ai pris le velours de coton. Voilà. Et comme vous voyez, ça n'a pas rentré dans ma valise puisque je partais en carry-on, puisque les compagnies aériennes sont cheap. Il faut maintenant payer pour tout. Il faut payer si on veut enregistrer un bagage. Donc, moi, je dis, c'est pas vrai que je paye. Déjà que j'ai payé pour mes sièges, pour avoir des sièges privilégiés en avant parce que en classe économique, t'as pas bien de place pour tes jambes. Alors, j'ai décidé que je partais seulement avec mon carry-on. J'avais un sac à dos plus mon CPAP, que lui, ça compte pas parce que c'est du matériel médical. Et j'ai fait ma valise en conséquence, j'ai bien plié mes vêtements, je me suis fait des kits, j'ai lavé mon linge parce que je m'avais apporté du linge pour 3 paires de pantalons, une jupe, une robe, plus 6 hauts, des sous-vêtements, maillots de bain, puis tout ça. D'un pyjama, j'avais tout bien roulé, j'avais bien calculé pour mes produits aussi ce que j'avais le droit d'apporter pour les millilitres permis. En fait, ma valise était bien faite. Mais il n'y avait pas énormément de place si jamais je voulais rapporter d'autres choses. Donc, la laine, j'ai pu faire un tour de passe-passe parce que je m'étais acheté un sac de magasinage chez Kadoui, qui était un grand magasin à Berlin. J'ai mis ma laine dedans, mon petit sac à dos, je l'ai mis dans ma valise. Donc, j'ai pu m'organiser comme ça. Mais le tissu 3 mètres, ça rentrait pas dans mes bagages. Donc, je me suis envoyée par la poste. Puis ça a été super rapide. Voyez-vous, je l'ai posté lundi, dans l'après-midi, heure de Paris. Donc, il était quoi, lundi matin pour le Canada. Puis jeudi ou vendredi? Jeudi, mon chum
m'a dit qu'il y avait le facteur était passé avec le colis. Bon, finalement, il n'y a personne qui a répondu, donc j'ai été le chercher aujourd'hui, mais quand même, ça a été très rapide. Puis ça partait de là, ils ont commandé de quoi au Canada, puis ça nous prend 2 semaines. Bon, ça, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas dans le débat. Mais bon. Bref, ça pour vous dire que ce sont mes achats. Comme je vous dis, compte tenu qu'il n'y a rien qui me fait là-bas côté vêtements, bien, j'en ai profité pour acheter de la matière première pour me les faire. Bon, ce sont mes achats en Europe qui compensent pour le fait que je n'ai pas été à Twist. Voilà. L'autre petit achat, c'est que mercredi, j'ai été chez Mouton sur Broche. Je me suis acheté un petit sac qui est fait pour mettre nos cakes. Donc, moi, je vais mettre ça là, pour mes projets en cours pour des bas, c'est parfait. Puis, elle avait encore des laines autorayantes que je vous ai montré avec mes autres chaussettes. Donc, voilà. Petit coloris 80-20. Donc, encore une fois, pour des bas vanille autorayants. J'ai une fascination ces temps-ci pour la laine autorayante. Là, je vais arrêter d'en acheter. J'ai des écheveaux de la laine biscotte là, que j'avais acheté presque en lot quand quelqu'un écoulait son stock de biscottes. Donc, j'en ai quelques-uns. J'ai des écheveaux de la laine de Cosmeter. J'ai encore j'ai de Scrumptious Pearl aussi. J'ai un autre balle, un autre coloris qui m'attend. J'en ai encore, j'ai celui-là puis un autre coloris de Mouton sur Broche là, qui m'attend aussi. Donc, je pense que la laine autorayante, j'aime vraiment ça. Mais je vais prendre une petite pause avant d'en racheter, tricoter le stock que j'ai. Puis ça, c'est sans compter toutes mes autres laines là-bas que j'ai dans mon stash. Voilà, ça fait le tour de mes projets. Je vais m'y mettre au tricot. Il me reste encore une semaine de vacances. Donc, j'ai l'intention de tricoter. J'ai l'intention aussi de coudre. Je vais me faire une autre paire de pantalons, les Alexandria Pink Trousers, toujours de Name Clothing. Et j'ai déjà le tissu. Je me suis acheté un velours côtelé couleur aubergine. Je pense que ça va être fort joli. Et qui va être assez propoussé pour aller travailler. Donc, c'est mon intention de faire ça durant ma semaine de vacances. Puis aussi de profiter du fait que c'est la fin de l'été, c'est la fin du mois d'août, les récoltes ont commencé, mon jardin, allait l'entretenir, j'ai déjà pu récolter mon chou, j'ai pu récolter mes betteraves, mes petits pois sont déjà bien avancés. J'ai pu commencer à manger mes tomates aussi, mes courges puis mes melons, ça va prendre un petit peu plus de temps. Vous allez faire un peu de jardinage pour enlever quelques mauvaises herbes sur mon terrain dans mes plates-bandes, nettoyer les pots qui sont terminés, récolter des fines herbes là, pour les faire sécher. Donc, je vais faire ça pendant les vacances. Cuisiner aussi. Faire des pains, des muffins, un peu les récoltes automnales. Puis, le 3 septembre, bien, je vais être prête à recommencer à travailler. Et mon petit garçon va pouvoir recommencer la garderie aussi. Puis, mon chien aussi recommence à travailler. Donc, on va profiter de la dernière semaine pour être en famille, tout le monde ensemble et faire des activités qui vont nous plaire à tous. Donc, sur ce, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonne courte pointe et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de m'écouter. Si vous n'hésitez pas à vous abonner et au plaisir de vous revoir. Bye bye!